La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 353. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Toujours Stéphane. Toujours. Monsieur Stéphane, un mini-sode de dégustation dans lequel vous vous régalez cette C'est semaine. encore moi qui régale, c'est n'importe quoi. Alors, une bière, vraiment, j'en aurais fait presque ma préférée de toute la liste des bières que j'ai pu amener. Puis j'étais un petit peu déçu à la dégustation, parce que normalement, c'est un type de bière qui me sied. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un problème de conservation ou de conservatoire Voilà, on va voir. Le conservatoire. Voilà. Bon, ben on va voir ça tout de suite. Et là, de la fenêtre, je vois un chat, votre chat. Ah bien oui, mais... Il lui-même a vu un oiseau. Voilà. Écoutez, il s'en passe des choses. Petit poisson, c'est Allez, de l'amour. Vous la sortez, oiseau, c'est de monsieur, l'amour la bière tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là Cet épisode déjà démarre. Scottish. Oh. Scottish Ale. Oui. Voilà, D'accord. Une bière Belhaven. écossaise. Alors, cette brasserie est sise non loin d'Édimbourg, n'est-ce pas Edinburgh. Voilà, à la proximité d'un monastère médiéval. Oh. Normal, quoi. Normal. La totale. Normal Binous. Voilà. Donc, lorsque j'ai vu cette bière, je me suis dit, mais nous ne l'avons jamais chroniquée. Ah non. Et je vous le confirme. Connaissant le style, j'étais là, je vais adorer ça. Parce que tu vois, ils mettent bien en présence, ils disent des goûts de noix, tu vois, des nutty, tu vois, rich, nutty, smooth. Voilà, donc pour moi, je me suis dit, mais c'est exactement tout ce que j'aime, normalement 5,2 degrés. Donc j'en attendais des miracles et j'espère que c'était juste un problème de conditionnement. Elle avait été assez conditionnée peut-être, tu vois, peut-être qu'elle n'était pas assez motivée. Elle n'était pas assez motivée. Je ne sais pas. C'était une bière qui, de tête, était notée very good sur Beer Advocate. Ouais. Donc, bon, j'aimerais retrouver ce vérigoudisme, n'est-ce pas? On va traduire ça, c'est n'importe quoi. Monique. C'est pas grave. Donc, voilà. Très bien. Et je crois que c'est notre première bière écossaise. Oh, c'est bien possible. Tu crois? Ouais, après 352 épisodes. On ne sait plus, on est perdu. On est perdu. Allez-y, monsieur, devant le micro. Oh. Oh, c'est bizarre, on est. Voilà, toi aussi? Ouais, j'ai un truc bizarre, on est, moi. On va pas encore avoir du Roquefort? Non, mais... bizarre. C'est un peu ce que j'avais aussi. Bizarre. Ça m'inspire pas grand-chose. Allez, on y va? On va essayer. Bon, la couleur, on la tient bien. Belle mousse blanc cassé. Oui. Couleur ambrée. Absolument. Tout à fait. Oh, très joli ASM bière, monsieur Stéphane. Au nez, dans le verre, déjà, c'est plus sympathique. Oui. Je sais pas, il y avait une histoire au goulot qui me... c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. J'en ai bu qu'une. Hein. Mm-hmm. Et les autres, je les ai gardés au frais, espérant que peut-être, je ne sais pas, j'avais bougé le pack en tout ça, j'en sais rien. Écoute, au nez, là, vraiment, ça m'augure de bien meilleures choses que tout à l'heure. Et parce que vraiment, normalement, c'est un style, bon, je fonce la tête première là-dedans, parce qu'il y a tout ce que j'aime. On te connaît. Voilà. Et donc... Oui, c'est beaucoup plus sympathique, là. Beaucoup plus avenant. Oui, il y avait une espèce de lait caillé, ou je ne sais pas trop quoi, de nez, qui était quelque chose qui était... Donc, quel type de bière, monsieur? Scottish Ale. Scottish Ale. Voilà. Et non, à ne pas confondre avec Scotch Ale. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Non, ça ne doit pas être la même chose. Ça veut dire une ale écossaise. Scotch Ale, c'est avec du scotch. C'est l'alcool, tu vois, je pense. Comme la fameuse Adele Scott. Oui, avec du malt à whisky, paraît-il, dans les années 90. Pour ceux qui s'en souviennent. 5 degrés 2, d'accord. Ok. Osons-nous. Scottish Ale. Allez, c'est parti. Le nez, je voudrais quelque chose de plus accueillant, de plus...
Plus noisette ou noir. D'entrée de jeu comme ça, je dirais déception sur la mousse parce qu'elle est déjà presque partie. Déjà, voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait un peu. Shinerbock fait ça, mais Shinerbock ne prétend pas être. Oui, c'est pas le même prix. En plus. Voilà, en plus. Mais la Shinerbock ne prétend pas être quelque chose de très, très recherché. Mais là, ça fait vraiment l'aspect Shinerbock. Oui. Là, si tu m'as pas dit que c'était autre chose qu'une Shinerbock, je te dis bah oui, c'est une Shinerbock ça. Bon, là, elle s'ouvre un peu, c'est mieux. Ouais. Il y a de la noix, effectivement. Oui. Noisette, noix. C'est du vin de noix. Oui, ça on en parle tout le temps. Ouais. Ils n'ont pas du broc de noix. On a déjà fait l'erreur plusieurs fois. 20 fois. Allez, on y va ? Ouais. Oui, côté noix, vraiment très très proéminent. Oui. Allez, c'est parti. Avant même de déguster, la zeste d'orange pour moi. Ah, il y a un truc qui me plaît pas. Déglutition, et poum, il y a une espèce de pointe de quelque chose qui ne me plaît pas, qui arrive tout de suite. C'est pareil pour moi. Alors, je me demande... Non. Ah, il y a un truc, il y a un défaut. Il y a un défaut, là. Ouais, il y a un défaut. Pas possible. Il y a côté caramel, et puis il y a une espèce de pointe de quelque chose, ça fait... Ouais. Pas Roquefort, mais une espèce d'aigreur comme ça. De l'écaillé, ou oui. je ne sais pas trop quoi. J'avais eu cette sensation. Une espèce d'aigreur. Donc, encore une qu'on ne m'a pas notée. Parce que là, je ne sais pas si c'est lié... Vous êtes spécialiste, M. Stéphane. À la bière, ou si cette bière, elle est comme ça, ou si c'est parce qu'elle a tourné. Normalement, ce style-là, ça ne doit pas tourner non plus. C'est une ale en plus, oui. Ouais, ça se garde, ce genre de choses en général. Bien sûr. Donc, il y a une espèce de côté lait de chèvre. Oui. Tu vois, voilà. Mais qu'on sent qu'il n'est pas voulu, quoi. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui, effectivement, il y a de la noix, mais il y a un côté comme si tu l'avais brassé avec des chèvres autour, tu vois. Oui, absolument. C'est ça. Ça fait chèvre. Moi, j'ai des amis qui ont des chèvres et la chèvre sent comme le fromage de chèvre goûte, en fait. C'est ça. Et là, il y a ça. C'est vrai qu'il y a un côté chèvre. Alors, est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est une fois de plus un pack qui me tombe dessus, là ? C'est pour ça qu'on fait comme Minisode, parce que normalement, dans ce style de bière, je m'attendais... T'es maudit des glandes un petit peu, Stéphane. Un peu, là, quand même. Là, il faut le dire, quand même. Là, quand même. Quand tu vois que c'est les meilleures bières que je ramène, c'est les bières super industrielles qui résistent à tout. Et les autres, elles sont au Roquefort et aux chèvres. Voilà, ça, c'est les moins chères, elles résistent à des attaques nucléaires. Celles-là, par contre, j'ai l'impression, tu sais, je les ai déposées dans mon frigo. C'est l'été fromagé chez Binous. Ouais. je l'ai mise dans mon frigo, tu vois. La quinzaine affineur. Je n'ai même plus regardé, tu sais. J'ai même pas osé la regarder, tu vois, parce que je me suis dit, bon. Si elle regarde de travers, elle est peut-être susceptible, tu vois. Voilà, tu vois. Et puis bon, je me dis, bon. Non, là, c'est pas ça. Il s'est passé un truc, là. Puis je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis. Mon palais, non. Ça peut arriver des fois. Bon. Mon palais lourdingue ou j'en sais rien. Non, mais on dirait vraiment que c'est une bière avec du lait de chèvre. Mais c'est pas ça. J'aime beaucoup le lait de chèvre. Oui, mais pas dans la bière. C'est comme moi avec le Roquefort, quoi. J'aime beaucoup le Roquefort, mais pas dans la bière, quoi. Bon, voilà. À part si c'est fait exprès. Il y a un Zito qui nous a envoyé une bière au Roquefort. Ouais, mais là, c'est fait exprès. Ouais. Voilà, c'est pas pareil. Et là, une Scotch Ale au lait de chèvre. Est-ce qu'ils font ça Est-ce qu'ils font des trucs comme ça ça vous, pas comme ça. Ouais. Donc, oui, je suis déçu. Surtout que c'est facilement celle qui était la plus chère des trois. C'est même plus que 3. Non, vraiment. Tu sais qu'il manquerait pas grand-chose pour qu'elle soit vraiment bonne. Oui, c'est ça. Et il y a un truc qui vrille. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui vrille. Qui vrille le tout, qui torpille, comme une torpille. Et qui fait que ça non, elle sera pas bonne, cette bière. Voilà, ça te détourne complètement. Donc, celle-là aussi, ça va être NN non noté parce que je pense que c'est une malfaçon. Elle a pris, elle a dû être encore exposée, tu vois, de manière. Vous êtes tellement déçu que vous êtes distant de votre micro. Oui, complètement. Et ça va faire quand même. Là, on en est à 2 packs plus 3 bières qui vont partir aux toilettes. Donc, mon été a été rentable. Au niveau bière. Non, heureusement, je la Schlitz, moi, ça va. Tu vois, Le pire, c'est qu'on voit qu'elle pourrait être très bonne. Mais oui. Et puis, t'imagines tous les espoirs, vraiment, c'est
je regarde le degré, ça va, 5.2 Scotch Ale, donc, Scottish Ale, donc ça va. Il propose, tu vois, des goûts de noix, des choses comme ça. Ah oui, sur le papier, c'était excellent. C'est tout ce que j'aime. Là, je me dis, bon, on n'a pas les bitters, mais on a quand même des trucs qui pourraient s'en approcher. On peut avoir cette culture-là. Ben non, on a quelque chose qui a mal passé l'Atlantique, je ne sais pas. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui se voudrait fancy, on va dire, de haut niveau et qui ne l'est pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme les fausses bières d'abbaye. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas, parce que véritablement, il semblerait que ce soit une brasserie qui a une certaine réputation. Bah, bon. En Écosse, et qui soit assez... Mais là, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Tu vois, j'ai du mal à replonger, mais c'est... Ouais, non, moi ça y est, j'arrête. Ouais, elle est off, quoi. J'ai pris une toute petite gorgée, mais vraiment pour qu'elle soit sur la langue. Et j'ai eu une pointe de lait de chèvre qui m'est arrivée. Ça m'a dégoûté. Là. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'est arrivé avec la seule que je n'ai pas finie, d'ailleurs. Je crois que je l'avais jetée. Donc là, tu vois, je me dis, ce soir, je rentre, je balance les bières au Roquefort, je balance celle-là au lait de chèvre. Et j'en ai marre. Ou alors tu prends du pain et tu fais... Et j'en ai marre. Tu fais fromage. Voilà, parce que si maintenant on doit se régaler des PBR light, des PBR normal, des Schlitz et compagnie, au moins je dirais le processus de fabrication, en fait, toute cette chaîne est respectée. Nicolas, non. J'ai honte à le dire, mais ces dernières semaines, la meilleure bière qu'on ait bu, c'est une PBR light. Faut le faire quand même. Moi aussi, j'ai honte, c'est vrai. En plus. Oui, c'est vrai. Oui, il est temps que je remette un petit peu tout ça sur le droit chemin. Là, il faut que tu remontes en gamme, là, que tu nous aides un peu. Seulement, je suis déprimé, là, sur le coup. Je vais faire un petit voyage dans pas longtemps. Peut-être que je vais trouver quelque chose de sympathique. Ça, c'est un autre teaser. On en parlera la semaine prochaine. Oui, ça, on en parlera. Ouais, ça, c'est du beau voyage, beau teaser. Bon, parce que là, évidemment, si chaque fois que je veux taper dans un truc un peu classe, je me retrouve avec une rouille. Déjà, mon salaire, j'ai des pneus à changer sur ma voiture, donc quand même une priorité. J'ai pas besoin de sentir le goût de pneus dans la bière non plus. Vous comprenez le truc là? Bon, j'adore les chèvres, je viens d'un pays de chèvres que sont les Cévennes, mais voilà. Pas dans la bière écossaise, quoi. Pas dans la bière écossaise, c'est incroyable. Non, c'est vraiment décevant. J'en ai marre, ça fait 2 fois. Oui, ça vous fait rire, hein? Ouais, on l'espère, en tout cas. Parce que nous, on rigole jaune, voyez-vous? Oui, il a vraiment. Bien, en ce moment, c'était le but de cet été, c'était découvrir des défauts dans la bière. Ah oui, hein? Voilà. Des défauts fromagés, avec vraiment un thème. Vraiment un thème, si voyez-vous, un fil rouge. Voilà, la prochaine aura un goût de cheddar vieilli, je sais pas, au pneu. Au gouda au cumin, peut-être, la semaine prochaine. Peut-être, ouais, ça sera parfait. J'ai été, mais tu peux pas savoir que j'ai été déçu, tu vois, j'étais là, du genre, dans mon esprit, c'était du genre, bon, il faut que j'en garde. Déjà, elle aurait dû passer en premier, avant les autres. Ah. Et je me disais, c'était du genre, bon, il faut quand même que j'en garde 2, tu vois. Écoute, sur le papier, ça, c'est excellent. Sur le papier, c'est tout ce que j'aime. Après, non, là, c'est... voilà. Et Crotal Chavignol, la semaine prochaine. Donc, c'est infâme. Bon. C'est infâme, on va pas noter. Je crois que c'est notre première bière écossaise. Eh ben, on commence mal. Bon, est-ce que c'est vraiment notre première bière écossaise? Je sais pas, je souhaite pas. Chez vous, est-ce que vous vous souvenez d'une autre bière écossaise qu'on ait pu faire? Parce que là, c'est... Parce que là, on démarre mal là, pour nos amis écossais. Sachant qu'on sait qu'ils sont des bières de grande qualité. Ah bah, j'imagine, oui. Mais là, c'est... Voilà, ouais, c'est donne ton argent au marchand. Là c'est un coup d'épée dans la mer du Nord. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Oh là là. Bon. Eh ben, il est temps que je prenne les choses en main et que je trouve quelque chose pour la semaine prochaine, alors. Parce que là, j'ai perdu la main. Oui, je crois. Par contre, j'ai trouvé un très bon vin portugais à moins de $10 en rouge. Voilà. Mais pas pour Binous. Mais pas pour Binous. Voilà. C'est dommage. Hein. Parce que tu sais, il faut cette Rouses. Oui. Et, supermarché. Au supermarché. Et donc, j'ai vu ce vin portugais à moins de $10. Parce que de trouver des vins décents à moins de $10, c'est fini. Ça c'était. C'est quasiment impossible. C'était à 25 ans. Donc, bon, il fut un temps où il y avait un vin blanc portugais qui était remarquable et à moins de $10, qui maintenant doit faire les $10. Et donc, je vois ce vin portugais, là, je me suis dit, $8 et quelques, c'est mission impossible d'avoir un vin de qualité. Bon, au moins, au niveau des vins, j'aurais réussi quelque chose. Mais on ne la fera pas dans l'émission. Au niveau des bières, c'est une catastrophe. Bon, bah écoute... Bon,
Je sais pas, je vais prendre du coca la prochaine fois, tu vois. Du coca mexicain aussi. Oui. Tu sais, je l'ai vu en bout de caisse, tu sais, du coca. Coca mexicain. Ouais, j'ai vu ça. Qui est encore fait avec du vrai sucre. Voilà, c'est ça. Qui était fait avec du vrai sucre, il paraît que maintenant, c'est plus le cas non plus. Voilà, donc en bout de caisse, j'ai vu qu'il y avait Tiens, on peut faire ça. Du coca mexicain. Mais là, au moins, on risque peut-être moins. J'ai vu que Sprite faisait Sprite avec du thé. Oh, ça peut être bon, ça. On peut essayer des trucs comme ça maintenant. Il faut se recycler. Voilà, si on peut plus trouver des bières décentes. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver. Allez, ma mission, si je l'accepte, c'est de trouver quelque chose pour la semaine prochaine. Oui. Qui soit moins mauvais. Parce que là, c'est pas terrible. Si chaque 15 jours, j'en mets une rogne. On espère que ça vous a fait sourire. Ouais. Parce que je crois que la bière Roquefort, déjà, vous a pas mal amusé. Donc, c'est comme un cousinage. Il y a un fil rouge. Il y a un truc. Il y a un champ lexical, moi je dis. Je pense pas les avoir achetés au même endroit, tant mieux, parce que sinon... mais bon, quand même, c'est bien pourri dans les deux cas. Et ça, alors c'est dommage parce qu'on peut pas ramener une bière en disant elle était frelatée, ça se fait pas. Non. Mais bon. Non, c'est comme un vin bouchonné, tu te gardes la bouteille. Voilà. Bon, eh bien, pour passer dans des informations un peu plus sympathiques, bon, ça sera qu'un taquinage artistique, mais la semaine prochaine, je vais annoncer quelque chose d'assez sympathique. Du très, très lourd. Quelque chose auquel je vais participer qui est c'est sympathique. Les Jeux Olympiques. Ouais. Non. Absolument. On vous expliquera ça la semaine prochaine. Voilà, pour vous mettre en quoi? En haleine. En haleine, oui. De Mérinos. Je m'appelle Haleine. Je suis une fille. Voilà, comme les autres. Très bien, monsieur Stéphane. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à nos amis Zito qui rigolent comme des bossus de notre déconvenu, de notre déconfiture? J'ai perdu la main. De notre déconfiture de groseille. Je devrais me recycler maintenant sur les vins de moins de $10 aux États-Unis. Les vins rouges de moins de $10, les vins blancs de moins de $10. Il y avait la Mauss qui est pas mal au passage. Oui, mais eux aussi, ils ont ce cas de dire, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Ah. C'était meilleur avant. Voilà, mais tout était meilleur avant, monsieur Stéphane. Et plus cher. Enfin bon, oui, vous avez, on va vous donner des conseils. C'était mieux avant. Voilà. Vous êtes dans un Walmart. Oui. C'est le vin à prendre. Ouais. Voilà, la Mauss. Voilà. Ça, c'est le conseil. C'est le conseil Binous de la semaine. Voilà, parce que le reste, c'est la différence aussi avec la bière, c'est que là, on rigole, mais j'ai pas cassé le porte-monnaie. Non. Mais pour certains vins, tu peux payer 30 et quelques $, même plus, et que ça soit des trucs tout à fait médiocres. Voilà. Oui, ici, oui. C'est complètement. Donc voilà, au moins au niveau des vins, voilà, je sais où aller me fournir. Tu tires les marrons du feu. Voilà, la bière est une femme. Bon. C'est au même endroit d'ailleurs où il y a la PBR, la PBR Light. Ouais. Ok. Donc voilà. Très bien, monsieur Stéphane. Eh bien, on remercie nos Zito d'être fidèles au poste. Merci. Voilà. On peut leur dire de nous retrouver sur les réseaux également. Vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa@gmail.com. Et puis, c'est à peu près tout. Oui. La semaine prochaine pour une annonce assez sympa. Oui. Et une bière aussi supérieure. On espère. Allez, j'essaie de relever le niveau un petit peu quand même. Parce que là, on est plutôt dans le lait de chèvre. Voilà. C'est très bien. Ah oui, c'est affreux. Je te dis, j'ai pris une mini gorgée et il y a une espèce de pointe de lait de chèvre qui m'arrive. En plus, il y a quelque chose qui est très décevant, c'est-à-dire lorsqu'on s'investit sentimentalement dans la bière, on se dit waouh. Surtout toi, oui, le truc écossais. Écoute, elle t'a fait fantasmer. Mais complètement. Elle t'a fait fantasmer celle-là. C'est ce qu'il y a de pire en plus. Quand tu t'es fait tout un pataquès dans ta tête, tu t'es fait toute une histoire. J'imagine que tu as imaginé où est la brasserie, dans la lande et tout ça. C'est ça, en plus il y a de très très belles photos, il y a tout ça, tu vois, puis je m'attendais... Pour arriver à ça dans le verre. Je m'attendais à boire ça, tu sais, en regardant l'historique de leur brasserie, tout ça, et non. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a Non, il y a très manifestement un problème. Bon, eh bien, on prend congé de nos Zito, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Comme les chaussures. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites en conclusion? Vous êtes country, monsieur Stéphane. Je suis country. Vous êtes country musique. Monique, c'est bon aujourd'hui. Ouais, non, c'est pas grave. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Bon. Prends ta journée. C'est férié. Ouais. En plus, oui, c'est le 14 juillet. Quand on fait 2 épisodes le même jour. Ils l'ont remarqué parce qu'on est habillé pareil. Oui, mais non, c'est parce qu'on s'habillait tout le temps pareil. On n'a même pas essayé de changer. Parce que la dernière fois, ça s'est vu. Et donc, donc c'est amusant. On se régale d'une bière industrielle et après une bière qui se voudrait un peu plus sophistiquée. Super, mais qui était pire.
Et voilà. Et que j'ai même pas fini. Qui est plus cher. Eh bien, je conclurai cet épisode en disant... en disant... Mais regardez-les dans les yeux au moins. Je suis déprimé. N'ayez pas, vous avez honte, monsieur Stéphane, je le vois. Je suis déprimé. Je le vois que vous êtes dépité, déprimé, déplumé même. Voilà, dépité de la République. Voilà. En ce 14 juillet. Voilà. Eh bien, je conclurai cet épisode pourri, bien pourri. Aux chèvres. Au chèvre, Au lait de chèvre. Placé sous l'égide du lait de chèvre. J'en ai marre. J'aurais dû mettre mon t-shirt Seven. Là, ça allait parfaitement bien. Oui. Je conclurai. On nous a promis des noix, on a eu du lait de chèvre. C'est vrai qu'on reste dans les Seven, c'est bien. Je conclurai en disant... disant que c'est dégueulasse. Mais dites-le, regardez-les en face quand même. Ouais, c'est dur. Je vois que vous avez honte. J'ose plus me regarder dans une glace. Alors t'imagines sur YouTube. Alors. En disant désolé. En disant désolé. En disant binouze.